Tu veux tout savoir sur le Xbox Game Pass. Bienvenue dans le journal du X. Et n'oublie pas, abonne-toi pour ne rien rater. Shindeco, édité par Dak13 et développé par Mathias Lenda. Après 7 années de travail acharné, le continent de Valandi va enfin s'offrir aux joueurs. Les amateurs de JRPG seront embarqués dans un monde qui connaît enfin la paix après des siècles de guerre, bien qu'il soit de nouveau menacé par un conflit imminent. La raison à cela est bien simple, une arme de destruction massive a fait surface et menace désormais l'équilibre qui régnait jusqu'à là. C'est ici qu'intervient un groupe d'étrangers qui aura pour mission de restaurer la paix en détruisant cette fameuse arme. JRPG oblige, les joueurs pourront compter sur de la magie, des mechas, des épées, des boss, des dragons, du combat au tour par tour et une narration riche pour les embarquer dans une épopée d'environ 40 heures. La personnalisation de compétences sera bien entendu au rendez-vous pour venir efficacement à bout des adversaires. Chained Echoes sera disponible le 8 décembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X. Il intégrera directement le Xbox Game Pass, le PC Game Pass et le Xbox Cloud Gaming. Le jeu vidéo peut renfermer des projets aussi inspirants qu'intrigants et Way to the Woods fait assurément partie de cette liste. Le jeu développé en solo par Anthony Tan depuis 2015 devait sortir en 2020, a finalement été repoussé en 2021 puis en 2022, mais voilà que sa sortie vient d'être listée pour le début d'année 2023 avec une arrivée Day One dans le Xbox Game Pass. Ce titre d'action-aventure à la troisième personne vous mettra dans la peau d'une biche et de son fan que vous devrez guider vers leur territoire. Ce périple ne sera pas aisé puisqu'il vous faudra échapper au Shadowcat Town et au loup peuplant ce monde post-apocalyptique. Anthony Tan décrit l'expérience de ce jeu comme immensément stimulante, humiliante et gratifiante. La bande originale très réussie a d'ailleurs été composée par Evian Surachu, les compositeurs de Steven Universe. L'atmosphère du jeu est tout bonnement envoûtante et Anthony Tan a mis du temps avant de trouver la bonne formule pour son projet solo. Le jeu a subi plusieurs métamorphoses. Au début, les idées que j'avais ne m'emballaient pas et je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me semblait justifier le monde et le jeu lui-même. Cependant, une fois que j'ai compris ce que je voulais faire avec la capacité de lumière et le fan, les choses se sont accélérées très rapidement. Concrètement, les bois du cerf seront l'un des principaux des outils d'interaction dans le jeu puisque ces derniers s'illuminent et se connectent à d'autres lumières pour éclairer le monde autour d'elles et vous guider vers votre maison. Les bois vous serviront aussi à pousser ou à casser des objets. Le gameplay tourne autour de la collecte et de la croissance de votre lumière, comme la balle de Katamari. Vous allumerez des objets et des accessoires pour obtenir un rayon lumineux plus grand, qui vous permettra d'éclairer de plus en plus de choses. Le projet Way of the Woods semble finalement arriver à son terme puisqu'il devrait débarquer sur Xbox et PC dès le début d'année prochaine et directement dans le Xbox Game Pass. À une semaine de la sortie de Somerville, il est déjà possible de le télécharger afin de lancer le titre directement le jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass. Cela s'avère être une bonne chose pour les petites connexions qui craignaient de ne pas pouvoir se lancer dans l'aventure le jour J. Joueurs Xbox Series X et Xbox One, vous pouvez dès maintenant lancer le téléchargement de Somerville. Il faudra réserver 10,01 gigaoctets sur Xbox Series X afin de pouvoir lancer le jeu le jour de sa sortie, soit le 15 novembre. Pour l'installer, rien de plus simple, il suffit de passer par l'onglet Xbox Game Pass de votre Xbox Series X ou de votre Xbox One et sélectionner le jeu pour lancer l'opération. Annoncé officiellement, Need for Speed Unbound. Electronic Arts a aussi dévoilé les informations concernant la période d'essai de 10 heures du titre. Comme c'est le cas avec la majeure partie des jeux EA, Need for Speed Unbound disposera d'un essai gratuit de 10 heures. Cet essai réservé aux membres EA Play et EA Play Pro débutera le 29 novembre prochain, soit 4 jours avant la sortie du jeu. Les membres Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass pourront également profiter de cet essai gratuit puisque l'EA Play est inclus dans ses abonnements. Need for Speed Unbound sortira sur Xbox Series X et PC le 2 décembre prochain. Dune. Spice Wars sortira bientôt dans le PC Game Pass. Microsoft a annoncé récemment que des efforts particuliers étaient faits pour muscler l'attrait du catalogue PC Game Pass et un nouveau titre est annoncé aujourd'hui pour « Bientôt ». Il s'agit du jeu de stratégie en temps réel Dune, Spice Wars. Dune. Spice Wars est disponible en accès anticipé depuis le 26 avril dernier et dispose pour le moment d'une majorité de notes, très positives, sur Steam.
La sortie finale du jeu est prévue quelque part en 2023 et son arrivée dans le PC Game Pass en accès anticipé devrait lui permettre de récolter davantage de retours afin que les développeurs peaufinent leurs titres pendant les prochains mois. Merci de me marquer en commentaire si ce genre d'informations vous intéresse comme Halo Infinite, la playlist pour affronter des bots en multi a été supprimée. Halo Infinite, Forge, Campagne Coupe. La Winter Update est disponible. Flight Simulator, du hardware inédit en marge du 40e anniversaire de la saga. La version PC de Forza Horizon 5 accueille ray tracing amélioré, DLSS, FSR, etc. The board is set. The Spice War begins.